Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et les chats qui sont dans les parages, Neige qui est dans le panier et Carla qui se balade. Aujourd'hui nous sommes samedi 3 février 2024, il est déjà 11h20. Je suis désolé, je suis un petit peu malade, donc si je parle pas très bien, c'est parce que j'ai la gorge un peu prise. J'ai du mal à déglutiner des fois. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler du film Le Grand Bleu. Donc nous on l'a dans une édition spéciale 20e anniversaire qui contient une édition longue et un DVD de bonus supplémentaires. Donc c'est un DVD avec fourreau. Donc on a un beau petit fourreau. Ensuite le DVD comme ceci. Derrière ça se présente comme cela. Et il y a deux disques. Un pour le film en version longue et un pour les bonus. Alors pendant longtemps, Le Grand Bleu, moi je l'avais jamais vu donc jusqu'à hier soir. Donc c'est hier soir qu'on a vu le film avec Zou. Elle connaissait déjà l'histoire, mais dans l'édition standard, elle connaissait pas forcément la version longue qui rajoute pas mal de scènes supplémentaires. Moi, pendant très longtemps, je croyais que Le Grand Bleu c'était un genre de documentaire sur les fonds marins, un peu comme du Capitaine Cousteau, un truc comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment une histoire, un scénario de film. Alors, c'est un scénario de film de Luc Besson qui est en partie inspiré d'histoires vraies de personnages qui ont existé, comme Jacques Mayol et Enzo. Sauf que, évidemment, ça a été remanié de manière scénaristique et il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment sur le destin de certains personnages qui ne collent pas du tout à la réalité. Donc évidemment, des libertés scénaristiques ont été prises sur le film, mais ça reste quand même une belle histoire, même si c'est pas vraiment, même si ça colle pas vraiment à la réalité. Alors pour cette version longue, on a une première partie au début en noir et blanc, où en fait on voit l'enfance des personnages principaux, de Enzo et de Jacques, lorsqu'ils sont en Grèce et qui font de la plongée. Donc on voit déjà qu'il y a un début de rivalité qui se crée entre eux, notamment pour aller rechercher une pièce au fond de l'eau. Puis finalement on retrouve les personnages longtemps plus tard, lorsque le film est cette fois-ci en couleur. Et donc on a Enzo qui est devenu champion du monde d'apnée, qui est en Sicile, dans son île natale, donc qui était italien. Du coup il fait son travail avec l'aide de son frère et il intervient pour aider les gens qui ont des problèmes liés à la plongée, notamment lorsqu'un plongeur va se retrouver bloqué sous l'eau, il va intervenir et le sauver. Et puis on a d'un autre côté Jack qui part en mission, notamment au Pérou, et qui fait beaucoup de plongées et qui a également noué une relation particulière avec les dauphins. Finalement, Jacques est resté un petit peu, garder un peu son côté enfantin, un côté un petit peu, comment dire, un peu innocent. Alors que Enzo est plus démonstratif, on va dire. Finalement, Enzo n'a pas oublié Jacques et du coup il va le recontacter pour lui faire parvenir une invitation pour un prochain concours d'apnée. Les deux personnages donc vont se retrouver et vont nouer une forte relation d'amitié, à la fois rivalité et amitié, où ils vont se rencontrer, vont passer beaucoup de temps ensemble et ils vont participer à différents concours d'apnée où l'un et l'autre vont battre leur record à tour de rôle.
Jacques va également faire la connaissance d'une femme qui travaille pour une assurance, une américaine qui va tomber amoureuse de lui. Lui également va avoir de forts sentiments pour elle, mais son intérêt pour les profondeurs et les dauphins est largement supérieur à son amour pour cette jeune femme qui s'appelle Johanna. Du coup, il va y avoir des moments où Johanna va se sentir un peu le cœur brisé. Et à un moment donné, il va y avoir un tragique accident de plongée où Jacques va... Comment ne pas trop spoiler le film, où Jacques va très mal le supporter. Et le film va s'arrêter sous une tournure dramatique, du moins pour cette édition longue. À ce qui paraîtrait, l'édition américaine aurait été complètement remaniée et donnerait une fin plus positive, avec également des musiques différentes. Donc on est sur un film plus ou moins historique, inspiré de personnages réels, mais avec de grosses libertés scénaristiques. Cette édition longue se concentre un petit peu moins sur la rivalité de Jacques et de Enzo et se concentre plus sur l'histoire d'amour entre Johanna et Jacques Mayol. Du moins pour cette version longue, mais d'après Wikipédia, le film en édition standard est surtout centré sur la rivalité entre Jacques et Enzo. Moi, je connaissais pas du tout ce film et je l'ai trouvé passionnant. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, c'est vrai que le personnage de Jacques Mayol n'a pas beaucoup de dialogue à mon sens. C'est vrai qu'il est assez déconcertant de par la grande innocence qui se dégage du personnage. Du coup, c'est vrai que ça paraît frustrant pour Johanna quand on voit que Jacques préfère l'eau, les dauphins et l'amener à elle. Le personnage d'Enzo, par contre, je le trouve fort attachant. Au début, c'est vrai qu'il paraît un peu hautain lorsqu'ils sont dans leur enfance, mais finalement, je le trouve incarné par Jean Reno, très très attachant, et c'est un personnage très très intéressant, et je trouve une superbe interprétation de Jean Reno. Donc voilà, c'est un film que j'ai fort apprécié. Je suis content de l'avoir en édition longue, et du coup, j'ai passé une très bonne soirée hier soir. Alors c'est un film qui peut paraître un peu long, donc je vois que c'est marqué nouveau master numérique restauré en haute définition 2h43 quand même. Mais franchement, j'ai pas vu le temps passer. Je vais vous lire quand même le synopsis qui est au dos. Alors, 20 ans après le film qui a marqué toute une génération. En 88, le Grand Bleu sort en salle et réunit plus de 10 millions de spectateurs. Jean-Marc Barr et Jean Reno deviennent des stars, et Luc Besson le cinéaste le plus influent des années 90. Jack et Enzo se connaissent depuis l'enfance. Élevés en Grèce, ils vouent tous deux une passion illimitée à la mer. À la suite du décès accidentel de son père lors d'une plongée, Jacques rentre en France. 20 ans passent, mais la rivalité entre Jacques et Enzo existe toujours. Le championnat du monde d'amener en Sicile est l'occasion pour les deux hommes de se retrouver et d'explorer un monde insondable. On va voir maintenant ensemble la fiche Wikipédia du film. Le Grand Bleu, c'est un film franco-italien coécrit et réalisé par Luc Besson, sorti en 88. Ce film générationnel est très librement inspiré des vies de Jacques Mayol et d'Enzo Maiorca, célèbres champions de plongée en apnée, ainsi que de la propre enfance de Luc Besson. Le film fait l'ouverture du Festival de Cannes en 88, où il reçoit un accueil assez glacial de la presse, ayant reçu 6 nominations au César, dont celui de meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Il remporte le César de la meilleure musique et celui du meilleur son. Le film ressort dans une version longue Director's Cut en 89. Alors je ne vais pas tout lire sur Wikipédia parce que l'affiche est énorme. On va voir ensemble les informations peut-être les plus importantes. La durée du film en version originale est de 132 minutes et la version longue de 168 minutes. Alors, fiche technique. Le titre original Le Grand Bleu, titre international The Big Blue. Sorti en France au Festival de Cannes
et en sortie nationale simultanée le 11 mai 88, puis en version longue le 11 janvier 89 et la réédition le 17 juin 98. Sorti en Suisse le 10 mai 88, aux États-Unis le 19 août 88, au Québec le 22 juillet 94, en Italie le 27 septembre 2002. Classifié en France tout public, les États-Unis, version américaine parental guidance suggestée et R restricted pour la version longue. Casting, on a Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno, Paul Chénard, Sergio Castellito, Jean Bouise, Marc Duré, Griffin Dune, Andreas Voutista, Valentina Varkas, Kimberly Beck, Geoffrey Carré, Jacques Lévy, Pierre Sémier, Luc Besson, Bruce Guerre-Berthelot, Grégory Forstner, Claude Besson, Alexandra Vazoler, Pierre-Alain de Garrigue, Constantin Alexandrov et Paul Herman. Il y avait un passage assez amusant dans le film, pour la petite anecdote, où on voit une équipe de Japonais qui sont là pour coacher en japonais afin d'essayer de battre le record du monde d'Enzo, ou de Jacques, je sais plus c'était qui avait le record à ce moment-là. Et en fait, ils ont tellement mis la pression sur leur camarade japonais, en fait, qu'il fait un malaise avant de descendre dans l'eau, et du coup il descendra jamais dans l'eau. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle, cette scène-là. Alors, bon, après, il y a plein d'anecdotes, ça parle des différences, des critiques, les réactions des personnages historiques qui n'ont pas aimé le film de Luc Besson. Enzo Maiorca notamment, qui a fait lancer une procédure en diffamation contre Luc Besson, ce qui a bloqué le film en Italie pendant 14 ans. Comment ? Moi je pense que c'est normal parce que quand même il a un destin pas terrible. Oui. Après, il y a eu des distinctions, des récompenses, des nominations. À mon avis, mon chéri, Oui. je te disais que dans cette version-là, je connaissais pas cette fin-là pour lui. À mon avis, elle a été retirée après. Tu as peut-être vu la version américaine, parce que regarde, je suis là-dessus. Il y a une version. Il y a une version. Moi, j'ai vu une version où ça finit pas comme laisse-moi te lire. Sans spoiler. Laisse-moi te lire. Donc, la version américaine du film comprend une fin différente des versions européennes et françaises. Ouais. En effet, une scène a été rajoutée afin de rendre cette fin plus heureuse. Le dauphin ramène Jacques à la surface. Oui, bah ça. D'autre part, une autre musique est composée par Bill Conti pour remplacer la bande originale d'Eric Serra. Donc, la bande originale de Serra, c'est. Bah oui, mais les versions américaines, ils ont trouvé la fin trop dramatique, donc ils ont remanié pour que ça se passe mieux. Oui, bah à mon avis, j'ai dû voir. Quand j'étais petite, j'ai dû voir, plus jeune, j'ai dû voir une version qui était retouchée. Après, il parle de la version longue, qui est quand même différente de la version standard. Là. En 89, le film sort dans une version comportant 35 minutes supplémentaires, tandis que la version d'origine se centre sur le championnat de plongée en apnée ainsi que sur la relation à la fois amicale et rivale entre Jacques et Enzo. Oui, ouais. Le director's cut donne davantage d'importance à l'histoire d'amour entre Jacques et Johanna, mettant Enzo un peu en recul. Cette version, éditée d'abord en VHS et Laserdisc, puis en DVD en 2001, est en Blu-ray en 2009. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus l'histoire d'amour que la rivalité entre les deux personnages. Bah, c'est plus une rivalité à l'amitié que... Oui, tout à fait. Après, il parle également d'erreurs dans le film. Alors, nous, le DVD... Alors, vous allez trouver plus facilement le DVD en édition standard, donc sans la version longue, qu'avec la version longue. Pourquoi? Je vous explique. On l'a trouvé comment? Alors nous, on l'a acheté sur Facebook, à un vendeur qui avait un gros stock de DVD et qui faisait ça par passion du cinéma et également pour aider les gens qui vendaient des DVD d'occasion pas cher. Donc on l'avait eu pour 1 euro, donc l'édition spéciale 20e anniversaire. Donc voilà, en gros on l'a eu pour 1 euro.
Maintenant, si vous cherchez cette même édition ou d'édition longue, il faudra aller plutôt sur le marché de l'occasion ou sur certains sites de revente comme Rakuten par exemple. Mais voilà, après le prix, je ne pourrais pas vous donner exactement la cote parce que je ne la connais pas. Ça doit pas être en DVD quand même très rare. Par contre, si vous cherchez simplement l'édition standard, qui est moins centrée sur l'histoire d'amour entre Johanna et merci, qui est moins centrée sur l'histoire d'amour, ouais, entre Johanna et Jacques. J'ai du mal à respirer en ce moment. Donc voilà, si vous cherchez plus l'histoire entre Jacques et Enzo, pour l'édition standard, elle est facilement trouvable sur Amazon par exemple. Si on va sur Amazon et qu'on tape Le Grand Bleu, donc expédié et vendu par Amazon, c'est à 9,84 €, c'est un prix correct. Bon, après évidemment, c'est pas la version longue, donc il vous manquera pas mal de passages, et notamment une partie de l'enfance de Jacques et d'Enzo, ça serait un peu dommage. Donc si vous avez la possibilité de trouver l'édition longue pas chère en occasion, n'hésitez pas. Voilà, à prix correct. Parce que ce serait dommage parce qu'elle est vraiment intéressante. Après, comme je vous dis, l'édition standard est également facilement trouvable, mais c'est pas tout à fait le même film puisque ça change beaucoup de choses quand même, les scènes supplémentaires qui ont été ajoutées. Voilà, pas grand chose de plus à dire, donc c'est un film qu'on pourrait considérer comme culte, qui a beaucoup plu et qui a également fait beaucoup de mal aux personnages historiques, qui a également causé du tort. Donc c'est un film qu'on pourrait dire controversé, qui a ses qualités en tant qu'histoire passionnante à regarder, mais qui n'est pas du tout au niveau historique. Oui, parce que puisque moi je croyais vraiment que ce personnage-là qui existait était vraiment finissait vraiment comme ça là-bas. Donc voilà, donc il faut pas voir ce film-là pour ses qualités historiques, mais plutôt comme une histoire passionnante, réécrite, inspirée de personnages réels, mais réécrite avec un scénario vraiment intéressant, et c'est poignant même s'il y a une fin dramatique. Voilà, pas grand chose de plus à ajouter, donc voilà, on pourrait le considérer comme un classique. A très bientôt tout le monde, salut, au revoir.